Chers potes, amis et camarades, salut. Aujourd'hui, je reprends mes petits vidéos de commentaires de livres politiques. Voilà. Aujourd'hui, je vous parle du livre Jacobin de Alexis Corbière, donc le député de la France Insoumise, et qui a écrit un livre donc sur des Jacobins, plus précisément sur 9 Jacobins. Mais qu'est-ce que c'est que les Jacobins? En fait, c'est un club politique qui aura lieu pendant la Révolution française, donc un peu avant 89 et un petit peu après la mort de Robespierre. Qu'est-ce que c'est que ce club? En fait, c'est un club, c'est des députés au départ, puis après, un peu plus, le club va être ouvert à d'autres personnes, des gens qui vont se regrouper, faire des discours et réfléchir sur des thèmes et des positions politiques communes. Ça va être un club qui va être très très influent pendant la Révolution française, où ils vont préparer des textes pour l'Assemblée, réfléchir à des sujets, à des actes, s'engueuler, se disputer, et bien parfois faire aussi du réseau et faire un petit peu des groupes de pression pour l'Assemblée, et pour les débats qu'il y aura. En fait, dedans va y naître plein de gens hyper intéressants qui vont vraiment marquer l'histoire de la France. Ça va vraiment de Lafayette à Robespierre, en passant par Saint-Just et d'autres. Et tout ce petit monde va se retrouver là, et ça va être un peu l'épicentre la fleur intellectuelle de l'époque. Voilà. C'est un club politique, c'est-à-dire qu'on ne rentre que si on a 5 personnes qui nous parrainent. Donc on n'est admis dedans pas tout le monde. Euh, voilà. Le livre, dès le départ, nous explique qu'en fait, on a cette image des Jacobins qui décident tout depuis Paris pour toute la France, et que d'un côté, il y aurait, de l'autre côté, il y aurait les gentils Girondins qui seraient plus égalitaires et plus territoriales. En fait, c'est n'importe quoi, hein, évidemment. Le club des Jacobins, d'ailleurs, aura plein de ramifications dans plein de villes de France, donc il n'y aura pas que les Jacobins de Paris. Donc cette thèse-là du jacobinisme qui pense pour toute la France, en fait, est très vite démontrée dans le bouquin. Et que vous dire? Que vous dire du livre? Écoutez, c'est très sympa. En fait, pour des gens qui connaissent pas bien l'histoire de la Révolution française, c'est parfait. Ça rentre bien dedans. On comprend bien ce qui s'est passé. On comprend bien les problématiques de l'époque, les enjeux politiques de l'époque, d'accord. Que ce soit le culte de l'être suprême, ou la taxation des prix, ou les rapports politiques qu'il y a entre les différentes mouvances. Je le conseille vraiment à ceux qui n'ont jamais rien lu sur la, la Révolution française. Et puis ces personnages sont souvent hauts en couleur et souvent intéressants. En fait, on a oublié cette histoire de la Révolution française qui est pourtant si fondamentale et si parfaite. Et je pense que en tant que militant, la fin du livre, c'est un peu on explique la mort de Robespierre qui se fait en fait plus ou moins assassiné par sa gauche, par l'extrême gauche, qui se rebelle contre lui. Ça rappelle des choses à beaucoup de militants. Des fois, tu te fais prendre par des endroits que tu pensais pas, et voilà. Je le conseille, ouais, c'est très sympa, ça se lit pas trop mal en plus, voilà. À bientôt!